Au nom de Jésus, nous avons prié. Hier, je disais que tout ce qui est physique a ses racines dans le spirituel. Toi, tu es dans un foyer. Et quand tu fais un contrôle de d'où tu viens, de d'où ton mari vient, c'est que là-bas, on ne marie pas une seule femme. Alléluia. Amen. Et chez toi, on ne reste pas seul dedans, comme mon cas. Alors tu descends dans ce foyer, tu te dis que c'est chrétien. Et tu viens maintenant écrire ins sur le lit. Qui connaît ce qu'on appelle ins sur le lit? C'est parce qu'il y a des enfants au milieu de nous que je veux être un peu codé. Quelqu'un a vu ma position? Qui a compris ça? L'homme mange 2 fois. Il mange et il mange. Maintenant, toi, tu as ces backgrounds comme ça là et tu viens, tu dis que il n'y aura pas le deuxième manger. Je parle à quelqu'un. Et même si toi, tu donnes ce manger à manger là, tu manges, je dirais, comme ça. Je veux dire un secret. Si tu es sorti d'une famille comme la mienne là, où on ne reste pas seul jusqu'au soir, le premier manger doit être commandé. Commandé, c'est-à-dire, il y a un zoé. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu dois baptiser ça. Tu ne sais pas que tu as de baptémie? Qui sait qu'elle a de baptémie? Qui utilise ça? À nos ans. À nos ans. Continue. Amen. La deuxième nourriture, qui sait que... La deuxième nourriture, tu dois contrôler ça. Maîtriser ça. Là, c'est pas commandé. Alléluia. Tu contrôles et tu maîtrises. À comprendre. Alléluia. Donc nous comptons Dieu. Alléluia. Les hommes qui sont dedans n'ont qu'à fermer les oreilles. Alléluia. Quand toi, femme, tu prépares là, ta nourriture doit être... Si on ne trouve pas ça là, on ne peut pas manger ailleurs. C'est ça commandé. Je ne le dis pas derrière lui, il est là. Qui comprend ça? Alléluia. Alléluia. Mais roulez nos dolorés. Amen. Qui a compris ça? Alléluia. Ayez m'aider les. Amen. Femme, comment l'homme serait en train de manger dans tes mains et tu vas être là en train de te plaindre que il est au dehors, tu n'as pas bien fait. C'est une sagesse, hein? Ou bien c'est partout. Alléluia. Donc tu dois commander ta nourriture. Azor, alléluia. Et le deuxième, la deuxième nourriture, c'est nous, madame, oui. Azona ou azor au filière.
Tu ne vas plus travailler quelque part. Est-ce que tu as bien compris? La deuxième nourriture qui a compris mon langage. Nous devons comprendre. Maintenant, exemple, c'est une maman à l'église mère. Son mari est ambassadeur. Là, tu pourras me comprendre. C'est parce qu'il y a des enfants. Donc, la maman a compris que son mari a aussi des maîtresses. Et elle a commandé. Elle a possédé la chose. Qui comprend ce que je dis? Amen. Courant on est coupé. Qui a compris? Maman doit me comprendre. Hein? Ok. La maman a dit quoi? Pendant les temps d'intimité, elle a commandé à l'organe de son mari, toi qui te couches comme ça, et tu fais là, tu es là, jouis, et puis c'est fini. Tu ne sais pas que c'est des moments de possession et de gardiennage où il faut sécuriser la chambre. Hein? Tu restes là seulement. La maman a dit, plus personne ne va partager cette affaire avec moi. Alléluia. Pendant qu'ils sont en intimité. Alléluia. Et l'homme, il va dehors. Ça ne marche pas. Quand il vient à la maison, ça marche. Et un jour, il a regardé sa femme. Cette maman, elle a dit, sorcière, tu m'as tué dehors. Qui a compris? Femme, tu as cette sorcellerie. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Ou bien toi là, toi tu ne sais jamais faire le premier jeu. Est-ce qu'il y a des femmes comme ça ici? Est-ce qu'il y a des femmes là comme ça ici? Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Quand tu poses le premier pas, ils se sentent fiers. Vrai ou faux? Ils sentent que ils sont au flingue. Je suis désiré, je suis aimé. Nous, on a un langage. As-tu le réseau? Alléluia. Non, bien aimé, la vie est douce. Mets la vie dans ton foyer. Tu vas déclarer. Tu vas dire, Seigneur, toutes les fois où j'ai déjà écrit X dans mon foyer pour ouvrir la porte de mon foyer à l'esprit des eaux. Alléluia. Quand l'esprit des eaux vient, c'est hein, hein. Là où vous devez rire, là, c'est problème qui commence. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi-même, femme. Parce que quand il a le trop plein là-bas, il devient tendu. J'ai menti. Je m'assure que tout est vidé. C'est mon devoir. À mon mélophiné. Non, on rappelle. Il y a un moment où on mange le soir, on monte, on dit c'est la prière. On mange le soir, on monte, on dit c'est la prière. Bon, non, Seigneur, tu as dit de combien d'accord? Ça devient long. Maintenant, là, qu'est-ce que j'ai fait? Quand il a fini de manger, il se lavait, il voulait encore monter. J'ai pris la clé, j'ai fermé la porte. Bon, si il dit, bon, on a mis ma ibo. J'ai un rodéaga. Dès lors, il ton bilan fille. Alléluia. D'été à Djaïho, il y a aussi, pendant que ton mari n'est pas en accord avec toi, je ne nous comprends pas. Quelle prière que tu veux aller faire? Tu veux aller sur quelle montagne? C'est manque de sagesse.
Alléluia. On a prié ensemble. Tu comprends, non? Et il est monté prier. Alléluia. Amanoya, on comprend. Ah, tu es là, comprends, homme de Dieu. On avait prié parce que la prière, il y a des prières qui perturbent. Il y a des prières des jeunes qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Je pèse bien mes mots. Tu n'as pas la relation horizontale et tu veux établir la relation verticale. Comment ça va se passer? Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est des sagesses, hein? Tu n'es pas en accord avec ton mari, avec ta femme, et tu viens maintenant prier pour dire quelle prière. Alléluia. Autre chose, j'ai fêté 49 ans le 9 mars passé. Alléluia. Tu as vu ça? Qui voit ça? Les médicaments sont avec lui. Femme, toi qui écris ins là, tu vas vite vieillir. Tu auras de Django Djan. Qui est d'accord avec ce que je dis? Tu n'as pas compris ce mystère, cette grâce que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné ta longévité et tu veux aller faire les médicaments ailleurs pour chercher longévité. Alors que tu as longévité là, pendant que tu es en train de développer longévité, la paix règne, la joie est là, vous êtes ensemble, la convivialité. La Bible a dit c'est quand il va donner l'argent avant que tu ne fais coucher vous là. Est-ce qu'il y a une femme qui reçoit quelque chose? C'est des choses j'ai vite compris. Demande-lui. Il est là, hein? J'ai voulu qu'il soit là pour que je dise ça. Si c'est mensonge là, pour que vous puissiez, il peut dire que c'est du mensonge. Alléluia. Amen. Les deux mangés là, ils mangent bien. Ils mangent bien. Alléluia. Amen. Je m'assure qu'il n'y ait pas de réserve. Parce que quand il y a de réserve là, où est-ce qu'il y a tout honte? Alléluia. Amen. Une autre forme de sagesse. Tu as fait 1, 2, 3, 4 enfants comme moi. Peut-être il ne t'avait pas vu grosse. Fais l'effort sur toi, maman. Hello. Hello. Si tu vois ma photo avant le mariage et maintenant là, on n'est pas trop éloigné. C'est un effort. Alléluia. L'homme regarde. C'est-à-dire, c'est ce qui frappe aux yeux là qui les attire. J'ai menti. C'est une forme de sagesse pour bâtir. Maintiens-toi, femme. Garde-toi prêt. Je ne sais pas. C'est quoi? Alléluia. Et c'est toi qui es là en train de déambuler dans la maison. Tueur par-ci. Qui dit ça ici comme ça? À ça, dans il est au retour. Alléluia. La concurrence est rude. Esprit des eaux, il dit, au mais non, non. Au mais, il était contre au métier. Hello. Ou bien, il n'y a pas ça à la vie ici. Et toi, tu es dans un tel monde. Et tu ne veux pas te refaire. Et veiller sur ta vie. Tu vas prier, Seigneur. Toutes les fois, j'ai écrit is. Pour ouvrir la porte à l'esprit des eaux dans Ayon Is Makabi. Qui connaît is? Toutes les fois, j'ai écrit is. Pour ouvrir la porte à l'esprit des eaux dans mon foyer. Seigneur, pardonne-moi.
On va revenir sur les choses profondément le soir. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Toutes les fois, j'ai renvoyé mon mari dans les bras d'une autre femme, d'une femme étrangère. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Qui m'a aimé après ça? Quelqu'un m'a aimé? Que mon Dieu vous bénisse. Merci, maman. Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Merci. Alléluia. Alors, nous voulons dire merci à maman pour ce merveilleux moment d'enseignement. Franchement, c'est fort. Seulement que c'est beaucoup codé pour moi. Pour moi. Je ne sais pas pour vous autres. Hein? Mais après, je vais la revoir dans les coulisses. Comme les disciples faisaient avec Jésus, après, ils revoyaient le maître dans les coulisses et lui demandaient, maître, cette parabole-là, explique-nous. Merci beaucoup. Merci, maman. Maman, merci beaucoup. Merci, merci de tout cœur. Infiniment merci. Merci beaucoup. Nous voulons souhaiter la bienvenue à papa. Papa qui est dans un moment où papa ne devrait pas sortir. Déjà après 40 jours de jeûne. À eau. Enfermé. Alors, il a enchaîné encore. 1 mois. Bon, on ne m'a pas raconté, hein? Je suis au cœur de cela. Moi aussi, je suis en train de le faire. C'est une année de jeûne. Tous les jours, jusqu'à la fin de l'année. Mais moi, je ne fais pas comme pour papa. Moi, je descends tous les jours après 15 heures. Parfois 18 heures, parfois. Mais je le fais à eau, constamment. Et au biscuit, parfois. Mais papa, lui, n'est pas comme ça. Lui, il est tout le temps à sec dedans. Non, normalement, il ne devait pas sortir. Il ne sort pas. Cet après-midi, j'ai l'honneur de vous présenter un mentor, un homme extraordinaire, un homme de principe, un homme de rigueur. C'est un père. Ce n'est pas seulement un pasteur. C'est un enseignant. C'est un homme responsable. Vous savez, il y a des pasteurs dans pasteurs. Il y a des pasteurs, c'est-à-dire, il y a des pasteurs, vous n'avez pas envie de marcher avec eux à cause de ce qu'ils dégagent. Mais cet homme est extraordinaire. C'est comme les Daniel. La Bible dit, on checkait la vie des Daniel, on voyait qu'ils étaient sans défaut. J'ai l'honneur, très humblement, de vous présenter ce grand homme, l'apôtre Médard Godono, le pasteur de EBS Porto Novo. Alléluia. Merci Jésus. Reçois toute la gloire, l'honneur, la magnificence. À toi la gloire, Papa Yahweh. Merci, éternel Dieu vivant, Dieu glorieux, majestueux. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tes merveilles, tes bienfaits dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, pour ces jours que tu as choisis afin d'équiper tes enfants, afin d'équiper tes servantes
Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous prions afin que les paroles qui sortent en ce moment puissent transformer la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que ces paroles, éternel Dieu vivant, soient partie intégrante de la vie de tes servantes, soient partie intégrante de la vie de tes enfants, de tes serviteurs, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, je demande le sang de Jésus en ce lieu, afin de faire taire toute voix contraire à ta voix, au nom de Jésus. Et que seule la voix de l'Esprit de Dieu soit entendue ici, en ce midi, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Gloire, honneur, louange soit à toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu répond Amen. Acclame Jésus et Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes bénis, vous qui êtes assis ici ce jour. Amen. En ce qui concerne le foyer, il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Excusez-moi d'abord pour ma voix, parce que je l'ai beaucoup maltraitée en ces derniers jours. Amen. Si j'ai aussi traîné un peu pour venir, c'est parce qu'on a fini la veillée. Je devais me reposer aussi un peu. Amen. Alléluia. On va faire un effort et pour que vous puissiez nous entendre. Amen. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a trop de choses à dire par rapport au foyer, au mariage. On ne peut pas en parler une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine ne suffit pas. Amen. Mon désir, c'est de revenir ce soir, c'est de revenir demain, mais ce n'est pas évident. Je suis dans l'incapacité. Vous avez déjà maman avec vous, elle va vous dire ce qu'elle aussi, elle peut pendant ce moment, parce qu'elle ne pourra pas aussi tout dire. Je vais parler sur 2 choses rapidement. La première chose, on vous a déjà lu Genèse chapitre 2, verset 18 hier. Parce qu'il est impossible de parler du mariage ou du foyer sans aller là-bas. C'est le fondement de toute chose. Et vous allez remarquer ce qui s'est passé là-bas. La Bible dit, et l'Éternel Dieu dit. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Sur quoi je veux attirer notre attention, c'est l'Éternel qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme qui a vu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Ce n'est pas Adam qui a réalisé qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. L'homme naturellement a envie d'être seul. Lorsque vous entendez des hommes dire il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, c'est l'esprit de la solitude chronique qui parle ainsi. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit seul. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, et que ce n'est pas une remarque humaine, ce qui veut dire que tout ce qui concerne le mariage est la propriété de Dieu. Le mariage est sacré.
Le foyer est sacré. La femme, l'homme sont sacrés. Les enfants sont sacrés. Et lorsque nous parlons de la sacralité du mariage, nous sommes en train de dire que le mariage, le foyer est à respecter. Si le monde est dans la décadence aujourd'hui, c'est parce que la source de l'humanité a été bafouée. Le fondement de la création a été bafoué. C'est-à-dire le noyau de l'humanité. Le noyau d'une république, le noyau de la nation a été bafoué. On a tout mélangé aujourd'hui. Tout a été mélangé. Le mariage ne veut plus rien dire pour les gens. Le foyer ne veut plus rien dire pour les gens, pour les hommes. Les gens se moquent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu foules aux pieds le mariage, tu foules aux pieds un foyer, tu es en train de te moquer de Dieu. Et lorsque vous vous moquez de Dieu, c'est les résultats que nous avons aujourd'hui dans le monde. C'est les résultats qui sont là. Les résultats, ils sont visibles. Ils sont visibles. Alléluia. Lorsqu'une nation est dirigée par des hommes qui ne sont même pas restés dans un foyer, alléluia. Des nations qui sont dirigées par des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire un enfant. Que voulez-vous que ces nations soient? Que voulez-vous, ou bien comment voulez-vous qu'ils traitent leur population? Alléluia. Simplement parce que les gens ne savent pas que la famille vient de Dieu. La première chose que je veux nous dire ce matin, c'est de commencer par faire très attention. Lorsque vous êtes en face d'un couple, vous êtes dans une famille. La famille est à respecter. Lorsque vous ne respectez pas la famille, ça veut dire que vous vous moquez de Dieu. Vous manquez de respect pour Dieu. C'est Dieu qui a institué la famille. C'est Dieu qui a... Il dit, c'est lui qui a vu qu'il n'est pas bon. Il va lui faire une aide semblable. Il va leur dire, allez multipliez-vous, occupez la terre. C'est lui qui a fait ça, c'est son initiative. C'est l'initiative de Dieu. C'est l'initiative de Dieu. Alléluia. Donc, je nous en prie, respectons le foyer. Respectons Dieu. Respectons la femme qui est dans un foyer. Respectons cet homme qui est en train de supporter une femme. Respecte cette femme qui a fait l'expérience d'un foyer du moins et qui n'a pas pu tenir. Elle mérite d'être respectée. Elle mérite d'être encouragée et d'être ramenée dans le foyer. Cet homme que tu appelles irresponsable, tu as besoin de l'encourager, de le fortifier
et de le ramener à la maison. Il doit revenir à la maison. Sinon, les enfants sont en difficulté. Sinon, les femmes sont souffrantes. Tu dois dire à cette femme, à cette jeune femme, de revenir à la maison. Alléluia. 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 Sinon, il y a des schémas qui se présentent dans nos différentes familles. Si vous ne ramenez pas ces hommes dehors à l'intérieur, si vous ne ramenez pas ces femmes dehors à l'intérieur. J'ai rencontré une femme, une jeune fille qu'on m'a amenée à l'église le dimanche dernier. J'ai commencé à lui dire, est-ce que tu as pardonné papa et maman? Lorsque je la vois debout, je sais que c'est une fille qui est seule. Papa est quelque part à Paris, maman est quelque part en train de faire sa vie au Bénin. Et elle est avec grand-maman. Alléluia. Il y a une autre fille que j'ai délivrée de la même manière. Il y en a tellement de trop. Des enfants sont blessés. Ils sont blessés. Parce que papa et maman ont refusé de rester ensemble. Les enfants sont blessés. Et un enfant qui refuse de pardonner a gardé des blessures en lui. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous attendez de cet enfant de demain? Qu'attendez-vous de cet enfant demain? Alléluia. Un enfant qui va à l'examen tout le temps et échoue. Un enfant tout le temps malade. On a été l'opérer. Le mal continue. La douleur ne s'est pas déplacée, c'est au même endroit. Et pourtant, on a cru l'opérer et enlever le mal. Jusqu'au jour où je lui ai dit, il faut pardonner papa et maman. Elle va s'éclater en sanglots. Rentrer dans la délivrance. Après qu'on ait fini de prier, les douleurs pour lesquelles on l'apprêtait à voyager encore en Côte d'Ivoire pour aller reprendre l'opération va disparaître. Les douleurs, les tumeurs qu'elle ressentait dans ses seins ont disparu simplement parce qu'elle a pardonné papa et maman qui vit chacun de leur vie de l'autre, de son côté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons respecter la famille? C'est respecter Dieu. C'est respecter Dieu. Amen. Alléluia. Mais pourquoi tout ça là? Pourquoi toutes ces difficultés? Il y a toutes ces difficultés. Je vais juste aborder une partie. Un côté, j'aborde ma deuxième partie de ce que je veux dire ce matin. Si le Seigneur le permet, on y reviendra. Alléluia. Alléluia. Beaucoup abordent le mariage sans savoir ce que c'est que le mariage. Beaucoup rentrent dans le mariage avec des illusions. Ils sont déjà entrés dedans avant d'être désillusionnés. De réaliser que ce n'était pas ce qu'ils pensaient du mariage. Alléluia. Alléluia.
pour que tu ne rentres pas dans le mariage, dans l'illusion. Et toi qui es déjà rentré dans le mariage, dans l'illusion, avec des illusions, nous allons traiter d'une question rapidement. Nous allons traiter d'une seule question. Bien-aimé, si tu n'es pas encore entré dans le mariage, il faut que tu trouves réponse à cette question-là. Si tu es déjà rentré dans le mariage, tu peux toujours traiter cette question. Tu peux toujours corriger les choses. Parce que notre Dieu est le Dieu de la restauration. Il restaure. Il n'y a rien qui soit gâté jusqu'au point où il ne peut plus rien faire. Il sort de la poussière. Il sort de la boue. Il lave. Et il fait asseoir à table avec les grands. C'est de ce Dieu nous parlons. Nous sommes dans Genèse chapitre 20, le verset 23. Genèse 24, le verset 23. La question à laquelle tu dois pouvoir trouver réponse avant de rentrer dans le mariage. Quelle que soit ta conviction, quelle que soit la voix qui t'a parlé, même si c'est Dieu qui t'a parlé de son trône, voici, il dit, voici l'os de tes os. Voici l'homme de ta vie. Dieu te le dit ouvertement et clairement. Si tu ne traites pas cette question qui est affichée dans ce verset-là, tu vas te poser la question dans le foyer, mais Dieu quand même m'a parlé. Je profite de l'occasion pour nous dire, ça peut peut-être choquer, mais je ne voudrais pas que tu sois choqué, je voudrais que tu prennes tes responsabilités. Je vais nous dire que tout ce que nous subissons, tout ce que nous souffrons, Dieu n'est responsable de rien. Dieu n'est responsable de rien. C'est toi et moi qui sommes responsables de nos problèmes. Tout ce dont Dieu est responsable, il les règle toujours. Il les règle toujours. Tout ce dont il est responsable, ça a été toujours pour sa gloire. Toujours pour sa gloire. Quelle est la question à laquelle nous devions chercher réponse? Une question qui pèse lourd. Une question qui pèse lourd. Et il dit, de qui es-tu fille? De qui es-tu fille? Alléluia. Avant de t'engager avec cet homme, avec cette jeune fille, as-tu trouvé de réponse à cette question? De qui es-tu fils? Et pourtant, lorsque tu l'as amené chez tes parents pour leur montrer l'homme ou la femme de ta vie, ils t'ont posé cette question. Je ne sais pas qui a amené son fiancé ou sa fiancée vers un père, vers un oncle, vers une tante et qui n'a pas reçu cette question. Je ne sais pas, ça n'existe pas.
Voici comment on te pose la question. Il vient d'où? Même vieux. On vous a posé la question là, oui ou non? Il faut demander aux mamans, il va demander aux jeunes filles. Vous ne connaissez pas encore ça. Les mamans, les papas qui sont allés présenter. On vous a posé la question de savoir, il vient d'où? C'est-à-dire, il est fils de qui? On vous a posé cette question. Maintenant, lorsqu'on vous a posé cette question, après votre réponse, vous n'avez pas fait attention à ce que l'oncle ou le père va dire ou va faire. Et tu t'es engagé aveuglement. À 80% des échecs du mariage, ça vient de là-bas. Ça vient de là. C'est-à-dire le jour où même tu es allé présenter à ton père ou à ta mère ou à ta tante ou à un oncle, en tout cas ceux-là qui peuvent te conduire en mariage, parce que ce n'est pas nous qui nous marions, c'est les parents qui nous marient. C'est les parents qui marient les enfants. C'est les parents qui marient les enfants. Ils savent. Déjà, lorsque tu as dit d'où est-ce qu'il est venu ou de quelle famille il est venu, ils savent déjà si votre mariage va réussir. Ton oncle sait déjà. Ils savent. Mais toi, ton amour est aveugle. C'est ce que vous dites, non? C'est ce que vous dites, l'amour est aveugle. Quel amour est aveugle? Quel amour aveugle? Ou bien c'était désir charnel qui t'aveugle. C'est pourquoi je n'ai pas voulu qu'on lise toute l'histoire. Parce que si on va se mettre à lire toute l'histoire, il y a tellement d'enseignements dedans que je vais me retrouver dans l'obligation de tout ressortir. Je ne vais pas, je vais juste sur l'essentiel, la question. Parce qu'il y a trop de choses là-bas. Dans Genèse 24. Si vous voulez réussir un mariage, réussir dans un foyer là, si vous bafouez Genèse 24, parce que c'est les premiers modèles du choix du conjoint, les premiers modèles d'installation de foyer. Alléluia. Donc, lorsque on coupe court à tout, hein. Alléluia. Lorsque Eliezer est sorti, dans Genèse 24, vous n'allez pas voir le nom Eliezer. Eliezer, vous allez voir le nom dans Genèse 15. Eliezer, il s'appelle. C'est l'intendant d'Abraham. Amen. Lorsqu'il a respecté tout ce que son maître lui a dit, il a rempli les conditions. Il a prié. Il va demander à Dieu de l'orienter, de lui donner la femme. Et que Dieu lui a donné maintenant la femme. Il a déjà vu. Il est déjà convaincu que voici la fille que Dieu, la femme que Dieu donne au fils de mon maître. Il est déjà sûr de ça. Mais après cette conviction, il se rapproche de la fille. De qui es-tu fille? Mais nous vivons, oui. Mais nous vivons, oui. Alléluia. Mais nous vivons. Et nous t'aimons raison. Et nous t'aimons raison.
Alléluia. Et papa va me plaindre, c'est papa va ndodé. Bon no fonton fonton si vieux. Do e cambio mi. Non. Fonton c'est la famille Fonton. Autant hogbon mayon hen de singo an yo ne hogbon. Boy mayon. Titan ouais. C'est pas raconter la jeunesse. D'abord, je ne sais pas s'il a calqué le calendrier dans sa tête. J'ai dit, ma fiancée s'appelle Françoise Fonton. Elle dit, 9 mars. Elle a dit 9 mars. Il connaît les noms qui sont sur... Elle dit, chaque date, les noms de calendrier, il connaît ça. Le jour où on veut faire ordination, on veut m'ordonner pasteur. Je suis allé lui annoncer ça. On nous a ordonné le 1er juin 2013. C'est ça. Hein? Dès que je suis allé lui annoncer la date, il dit, mais pourquoi pas le 8? Pourquoi pas le 8 juin? Parce que le 8 juin, c'est mon jour d'anniversaire. Alléluia. Moi, je ne sais pas. Faites attention aux vieilles, au troisième âge qui sont autour de vous. Faites très attention. Faites attention. C'est lui qui nous a dit, ma femme aussi ne savait pas, que sa famille est d'origine de Porte-Nouveau, à Nanvier. Il a été précis. Le premier jour qui nous a vu. Pour elle est d'Agassa Godome, parce que toute la famille est allée s'installer à Agassa Godome. Tout le monde est là-bas. De recherche en recherche, la famille même a dit ils sont d'Anamie. Anamie est Porte-Nouveau. Alléluia. 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 Maintenant, ils t'ont dit de qui est telle fille ou de qui est-il fils. Et il t'a dit là où tu es en train d'aller, là, ce n'est pas bon. Et toi, tu t'es fâché, tu dis, tu l'aimes. Tu l'aimes. Je ne peux pas dire maintenant. Je voudrais qu'on prie. On va décortiquer de qui es-tu fille. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui sont en train d'écrire, lorsque tu vois un homme, tu vois une fille ou une femme, tu lui poses la question de savoir, tu veux savoir de qui est-il fille ou de qui est-il fils. Tu es en train de demander, il vient de quelle famille? C'est la première question qui découle de là. Tu es en train de lui demander, deuxième chose, ils adorent quoi dans leur famille? Troisième chose, tu es en train de lui demander. Et lorsque je parle de famille, je mets famille au pluriel. Parce qu'aucun homme n'est venu d'un seul homme ou d'une seule... Tu as un père et tu as une mère. Et tout tas d'influence, tout impacte nos vies à jamais. À Honho, à Mahon, à village, à my village, ça te suit. Ça te suit. Il vaut mieux prendre conscience, s'arrêter et traiter. Dis à quelqu'un, ça se traite. Ça se traite. On était à combien de points?
Troisième point. On a dit de qui est-il, ça veut dire de quelle famille vient-il? Vous adorez quoi dans la famille? Troisièmement, son père est-il polygame? Sa maman est-elle polyandre? Ou a-t-elle épousé un seul homme? Est-ce qu'elle a dit, c'est ton père seul qu'elle a épousé? Si tu t'arrêtes là, tu vas fausser le diagnostic. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui sont restés dans un foyer normal. Papa et maman sont restés ensemble jusqu'à la fin. Et les ont gardés jusqu'au bout. Mais eux, ils sont en difficulté dans le foyer. Parce qu'ils ont oublié que papa et maman viennent de quelque part. Et la malédiction qui plane dans les airs ne prend pas tout le monde. Ne prend pas tout le monde. Prends celui qui est disposé. La malédiction frappe jusqu'à la 3e et la 4e, n'est-ce pas? Mais vous savez que c'est plus que ça. Parce que celui qui, je prends juste première génération, qui a perpétré le schéma. Je vais vous montrer ce que j'appelle schéma. D'ailleurs, c'est de ça qu'on parle déjà. C'est de ça qu'on parle déjà. C'est à dire un homme qui a été polygame, une femme ou une maman qui n'est pas restée dans un seul foyer. Ça, c'est des schémas. Et toi, homme, qui veut aller prendre une femme qui vient d'une famille comme ça. Bon, je disais, on risque de fausser le diagnostic. On continue. Je disais tout à l'heure, papa et maman peuvent être ensemble sans aucun souci. Ils ont éduqué leurs enfants, ils ont grandi normalement. Et pourtant, l'enfant peut avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que papa et maman ne sont pas sortis des arbres. Ils viennent de quelque part. Lorsque ça n'arrive pas à papa et à maman, tu te poses la question de savoir, a dit, est-ce que ces oncles n'étaient pas polygames? Est-ce que ces tantes n'étaient pas, a dit, est-ce que ces tantes restent au foyer? C'est pas parce que elles sont de la même famille. C'est pas parce qu'elle est restée au foyer que les autres sont restés au foyer. Alléluia. Dès que je proclame la restauration, le renouvellement, la restauration, le renouvellement, la restauration, le renouvellement, la restauration, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un, peut-être c'est maman, moi ma maman est restée au foyer. Mon papa n'a jamais été d'accord d'avoir de femmes. Jusqu'à ces derniers jours, il a toujours pleuré ça. Il n'a jamais voulu ça. Il a eu 2 femmes parce que ma maman a eu des difficultés à avoir d'enfants. Et on lui a proposé une seconde femme. Mais bizarrement, avant que la 2e femme ne donne d'enfants, ma maman a eu mon grand frère. Donc, mon papa a toujours regretté ça. Il a toujours regretté ça.
Et je l'ai vu couler des larmes plusieurs fois à cause de ça. Amen. Alléluia. Il n'est pas chrétien. Mais il n'a jamais voulu ça. Mais il a subi. Il a subi. Il a subi. Beaucoup sont en train de subir. Mais vous ne savez pas pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Vous vivez des choses, vous ne savez pas pourquoi vous vivez ça. Amadou de Amadou ami a honte kanyefu. Tu n'as pas mangé ni les noix de pain, et ta bouche est rouge. Qui suis ça? De qui es-tu fille? De qui es-tu fils? Et moi, je ne parle pas seulement aux femmes. C'est elle qui parle aux femmes. Moi, je parle à tout le monde. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui est adoré dans votre famille? Ce qui est adoré dans votre famille vous suit dans votre mariage. Ça vous suit dans votre mariage. Parce que moi, dans ma famille, lorsqu'un enfant est né, on doit le dédier. On dédie toujours nos enfants béninois, africains, aux esprits de famille. Si vous ne savez pas. Même si tu es né à l'église, tes arrière-parents ne sont pas nés à l'église. Ils ont déjà fait le sacrifice. Ils ont déjà fait l'alliance avant que tu ne viennes. Et le même sang coule en toi. Voilà des choses qui nous trompent. Moi, je suis méthodiste, je suis catholique, je suis né à l'église. Je ne suis jamais allé en famille. Tu crois que ça t'exemple de ça? Même si tu es né de nouveau, ça ne t'exemple pas de ça. Si tu ne prends pas conscience et aller fouiller le schéma qui se présente dans tes différentes familles et arrêter ça dans ta vie, arrêtez ça dans la vie de tes enfants. Nous serons en train de perpétrer les mêmes choses, les mêmes situations. Est-ce que vous ne faites pas attention autour de vous? J'ai des exemples précis. Je suis dans la délivrance. Quand même j'essaie de fuir ça maintenant, pour passer mon temps beaucoup plus dans l'enseignement. Alléluia. Alléluia. J'ai délivré une sœur. Je priais pour une sœur. Et puis un jour, son enfant est tombé malade. Elle a un fils unique. Un petit garçon qui était au sixième 2, je crois. Alléluia. Même celle qu'on m'a amenée le dimanche dernier, c'est le même schéma. Le même schéma. Même schéma. Même le dimanche dernier, celle qu'on m'a présentée. Je ne vais pas parler d'elle parce que lorsque j'ai vu, j'ai commencé par dire certaines choses. Et on m'a dit 3 phrases. J'ai su que c'est le même schéma. Je ne peux pas bien parler d'elle. Je viens de la voir. Quel est le schéma? Le petit garçon est tombé malade de la sœur. Et la sœur est allée me dire, il dit, pasteur, mon enfant est tombé malade. Non. Ce n'est pas son enfant qui est tombé malade, excusez-moi. C'est le papa de l'enfant qui est tombé malade. C'est le papa de l'enfant qui est tombé malade. Et la maladie ne faisait que s'aggraver. La maladie ne faisait que s'aggraver, excusez-moi. Alléluia. Elle dit, pasteur, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai jamais connu mon père.
Je suis allé connaître ma maison familiale au lendemain de l'enterrement de mon père. Celui qui est malade là n'a jamais accepté que c'est son enfant, mon garçon. Et moi-même, j'ai accepté ça comme ça, mais c'est son enfant. L'enfant voit l'homme tous les jours qui vient acheter à manger chez sa maman, mais n'a jamais connu son père. Ne sait pas que c'est son père. Vous me suivez? Il ne sait pas que c'est son père. L'enfant n'a jamais connu son père. Elle a vécu la même chose. Elle n'a jamais connu son père. C'est la même chose qui est arrivée à sa mère. Je parle de la mère de la soeur dont je parle. Sa mère n'a jamais connu son père. Sa mère n'a jamais connu son père. Et les mêmes scénarios se sont reproduits. De quelle manière? C'est après la mort du papa qu'on va faire connaître la famille à l'enfant. Parce que c'est l'enfant de telle personne. Papa, maman, ton pendant qu'on priait, je lui ai dit, va prendre l'enfant, va le montrer à son papa. Le papa sera guéri. Dis à l'enfant là, vas-y, c'est ton père ça. C'est ton père ça. Parce que dans les investigations, je l'ai envoyé chez sa grand-mère. Elle ne s'entend jamais avec sa grand-mère. La maman a sa maman. Mais elles vivent dans la même maison. Mais ce jour, on a prié, elle est allée. La grand-maman l'a fait asseoir et lui a raconté l'histoire à partir d'elle-même. Et les mêmes choses se sont reproduites de mère en fille. Même chose. Elle a tout le temps demandé à sa maman où est son père. Sa maman a dit que son papa est déjà décédé. Connais pas son papa. Son papa est déjà décédé. Son papa est déjà décédé. Un jour, elle s'entête un peu. Elle a fait des investigations elle-même. Elle est allée chercher sa maison familiale. Elle n'a pas dit la ville. Amen. Dès qu'elle est rentrée dans le village, dans la ville, et les gens l'ont vue. C'est une femme, hein? Mais les gens ont commencé par courir. Les gens ont commencé par courir. Elle est la copie conforme de son père, qu'elle n'a jamais connu, que le père n'a pas connu. Et voilà qu'on vient d'enterrer le père il y a une semaine. Et tous ceux qui l'ont vu ont dit Kouadé. Donc tous ceux qui la voient, ils prennent la tangente. Ils prennent la tangente, ils ont fui. Et puis elle s'étonnait pourquoi on la fuyait. Pourquoi on la fuyait? Il y a toujours des courageux comme nous autres qui s'est arrêté. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit, mais toi tu es qui? Tu viens d'où? Moi, on m'a dit que ici c'est chez mon père. Et je suis venu connaître la maison de mon père. On dit, mais qui est ton père? Selon mes investigations, on m'a dit que c'est telle personne. Je ne connais pas ici, je ne suis jamais venu ici. Ma maman m'a toujours caché ça. À cause de leur mésaventures. La personne lui a dit, rentre à la maison. Tu es chez toi. Les gens fuient parce que tu ressembles trop à ton père. Et on a enterré ton père il y a une semaine.
Son père est mort il y a une semaine. Donc le même scénario se produisait avec son fils. Le papa de son fils est en train de mourir. Il dit, lève-toi, va prendre l'enfant, va le montrer à son papa. Va dire à l'enfant, voici ton papa, et le papa sera guéri. C'est comme ça, le papa a été guéri. Comment tu vas prendre un homme ou tu vas prendre une fille et tu ne vas pas chercher des informations sur elle ou sur lui? Ne sais-tu pas que ce qui est arrivé aux oncles, aux tantes est susceptible de se reproduire dans sa vie? Ne sais-tu pas ça? Mais vous ne voyez pas ça autour de vous? Qu'une fille qui vient d'une mère qui n'a pas eu la grâce de rester au foyer est susceptible de ne pas rester aussi au foyer. Nous ne disons pas ça pour que dès que tu sais que oui, c'est une fille qui n'est pas restée, dont la maman n'est pas restée au foyer, donc c'est pourquoi il faut arrêter ça. Moi, je sais que sa maman a fait enfant pour 2 hommes, mais moi, je l'ai gardé. Moi, je sais ce qu'il faut faire pour qu'on reste. C'est ça. Amen. Et ce n'est pas sa volonté. Elle a beaucoup souffert. Toutes celles qui vivent ça ont beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Même elle qui est la cadette, c'est parce que la famille maternelle a refusé que sa grande sœur soit unique. C'est pourquoi ils ont demandé à la maman, bon, il faut repartir d'abord. Sinon, elle a déjà récupéré sa maman de son papa. Parce que la violence était de trop. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un nous suit. Lorsqu'on vient me voir avec un couple vient s'asseoir et me parle de mon mari a fait ci, ma femme a fait ci, il est comme ça. Moi, je ne parle pas de caractère encore. Les caractères viennent nourrir peut-être, viennent arroser le fondement. Parce que tu vas dire, il faut respecter ta femme. Il faut te soumettre à ton mari. Elle va respecter ça pendant 2 semaines. Elle va faire ça pendant 2 semaines. C'est-à-dire, les 3 jours qui suivent, appelle le mari. Est-ce que ta femme... oui, pasteur, vraiment merci. Hein? Pasteur, vraiment merci. Tu appelles la femme. Est-ce qu'il est à la maison? Elle dit, papa, depuis que vous nous avez parlé, la maman, il n'est plus sorti. Hein? Il est toujours à la maison. Là, à 18h, lorsqu'il quitte le boulot, il rentre à la maison. C'est 3 jours, 1 semaine. 3e semaine, la branche que vous avez coupée là va repousser. Parce que vous n'avez fait que élaguer l'arbre. Vous n'êtes pas allé à la source. C'est la source ça. Tous les problèmes de nos familles, c'est la source. Il y a des gens qui ont déjà contracté des alliances dans nos différentes familles, qui ont déclaré des choses sur la famille. Alléluia. Et que si vous n'avez pas Jésus, 1, 2, si vous ne laissez pas la parole de Dieu vous transformer. 3, si vous n'investiguez pas pour aller savoir sur quoi la famille est assise.
Et tu crois que tu es à Jésus, tu connais la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Enfin, allez demander aux grands hommes de Dieu. Allez leur demander ceux qu'ils ont traversés. Ceux qui sont stables là. Ceux qui sont stables aujourd'hui. J'ai entendu même un serviteur de Dieu dire la fois passée. Il dit il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'onction qui empêche qu'une malédiction familiale ne surgira pas un jour contre toi. Vous n'avez pas bien compris de quoi il parlait. Jésus dit veillez et priez. Voilà des paroles lourdes que le Seigneur nous a laissées. Et on s'amuse avec. On s'amuse avec. Vous savez ce qu'on appelle veiller? Vous croyez que c'est ne pas dormir seulement la nuit? C'est vrai que le contexte c'était qu'ils restent en éveil la nuit et ils vont prier ensemble. Mais ce mot ne signifie pas seulement ne pas dormir la nuit. Et pendant que tu es assis là, tes antennes doivent être debout pour que tu saches tout ce qui est autour de toi. Au marché, dans ton service, dans ton bureau, qui sont ceux qui sont autour de toi? Dans quelle maison tu es en train de vivre? Tes antennes doivent te communiquer cela. Tes radars spirituels doivent te communiquer cela. Laissez ces radars en éveil, c'est ça qui veut dire veiller, prier. Que quelqu'un ne vienne pas te dire je suis frère en Christ, je suis sœur en Christ, et puis tu as dit frère en Christ, et puis tout ce qui est dans ton cœur là, tu lui livres ça. Frère en Christ, sœur en Christ. Alléluia. Pendant longtemps et même jusqu'à présent, je continue de demander aux gens de prier pour moi. Je donne une requête aux gens. Je vais vous donner la même requête aujourd'hui.